Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast. Je me présente, je suis Alexandre, l'enseignant principal du centre Kadampa de Nantes en France. Donc merci de me donner l'opportunité de parler d'une vue chère au bouddhisme et qui concerne toute personne, que nous soyons bouddhistes ou non, qui est que nous ne sommes pas nos défauts. C'est pourquoi le podcast d'aujourd'hui est intitulé « Il n'y a pas de mauvaise personne ». Même si a priori, quand nous regardons en nous et autour de nous, il semble effectivement qu'il y a de mauvaises personnes, en tout cas des actions négatives, des actions qui font du mal aux autres. Une vue, une manière de voir qui est importante et fondamentale pour être heureux, eh bien, c'est d'apprendre à faire une distinction claire entre nous-mêmes en tant que personne, nos qualités, notre potentiel de développement, de changement et les défauts que nous pouvons voir dans notre esprit. Ce sont deux choses différentes en fait, mais c'est vrai, sans prendre le temps de se poser comme nous pouvons le faire quand nous apprenons à méditer, eh bien nous confondons les deux, il y a une forme de confusion. C'est-à-dire là où on pense qu'il y a une chose finalement, quand nous prenons le temps de nous poser, nous découvrons qu'il y a deux choses. Pour illustrer cela, imaginons que nous regardons un liquide, de l'eau boueuse. Eh bien, sans y regarder de près, ça semble être un mélange homogène, c'est-à-dire il y a une et une seule chose. Et puis, si nous y regardons de plus près, nous allons pouvoir distinguer qu'il y a différentes choses, qu'il y a différentes molécules. Il y a de l'eau avec ces différentes molécules, H2O, et puis il y a de la boue, de la terre, des cailloux, et ainsi de suite. Donc, en y regardant plus près, nous remarquons qu'il y a donc non pas un mélange homogène, mais un mélange hétérogène, fait de plusieurs choses. Eh bien, cette analogie qui est expliquée dans le livre « Comment transformer votre vie », à la page 141, pour ceux qui souhaiteraient relire ce passage, car sachez qu'il est disponible gratuitement au format électronique sur le site commenttransformervotrevie.org. Eh bien, cette analogie de l'eau boueuse nous permet quelque part de faire cette distinction entre nous-mêmes et les défauts que nous pouvons voir à l'intérieur de notre propre esprit. Autrement dit, nous apprenons à nous identifier correctement en tant que personne. Et nous arrêtons de penser « je »,« moi », sur tout ce qui nous passe à travers la tête, sur toutes nos émotions. Et c'est vrai, c'est très facile de s'identifier à nos émotions, à nos pensées, à partir du moment où elles se répètent. Alors, si une émotion se répète aujourd'hui, hier, et qu'elle était déjà là avant-hier, et ainsi de suite, quelque part, elle fait partie de notre vie, elle fait partie de nous, elle fait partie de notre paysage intérieur. Et donc, c'est facile de se dire « c'est moi », d'autant plus si des personnes autour de nous pointent nos défauts, et nous disons très souvent « oh, laisse tomber, cette personne, elle est comme ça, elle changera jamais ». Et donc, effectivement, quand une personne qui a un peu autorité sur nous, que ce soit nos parents, notre compagne, compagnon, ou quelqu'un au travail, un collègue, un boss, bon, c'est très facile à ce moment-là, en fait, de se conformer à la vue bof que nous pouvons déjà avoir un peu sur nous-mêmes, à la vue bof, en fait, que les autres ont déjà de nous. Donc, en gros, ça scelle le problème, ça cadenasse le problème, quoi. Et de ce fait, découragement, perte d'estime de soi, perte de confiance en soi. Bon, bref, tout un tas de trucs dont nous n'avons pas besoin pour être heureux. Et bien là, dans sa sagesse, Bouddha nous apprend à nous identifier correctement, à arrêter de nous identifier à nos défauts, sans pour autant se déresponsabiliser par rapport à ceci. Quand nous disons qu'il n'y a pas de mauvaise personne, ça ne signifie pas que nous ne sommes pas responsables de nos actions et que nous ne sommes pas responsables de faire ce qu'il faut pour changer, pour devenir une meilleure personne. Mais nous apprenons à faire la différence qu'il y a entre nous-mêmes
nos qualités, notre potentiel de développement, et qui réside en chacun de nous, un potentiel de bonté, de pureté innée qui est là. Mais nous avons besoin d'apprendre à identifier ce potentiel pour nous engager ensuite dans des pratiques méditatives et au quotidien, dans des actions qui vont permettre justement de faire grandir ce potentiel. Et nous savons ça, quand nous regardons un enfant par exemple, nous savons que chez cet enfant, ce bout de chou, qu'il y a un potentiel latent de développement. Et ça, on le sait, il n'y a pas besoin de réfléchir. On sait qu'un enfant a un potentiel latent pour apprendre à tenir debout, à marcher, à courir et à vivre sa vie. Ouais. Eh bien, quand nous nous observons nous-mêmes, au lieu d'avoir une vue négative, une forme de dureté envers nous-mêmes, quand nous prenons conscience de nos défauts ou de nos manquements, eh bien, nous avons besoin de faire la part des choses, d'accord ? Et que le problème, ce n'est pas nous intrinsèquement, mais que ce sont ces états d'esprit négatifs que nous appelons perturbations mentales, qui sont les réels problèmes. Dans un livre qui est intitulé « Le guide de mode de vie du Bodhisattva », notamment dans ce chapitre sur l'enthousiasme, il est dit cette citation que j'aimerais vous partager. « Quand je me retrouve assailli par une horde de perturbations mentales, il me faut m'y opposer de 1000 manières. Comme un lion au milieu d'un groupe de renards, je ne permettrai pas aux perturbations mentales de me faire du mal. » Je répète. Quand je me retrouve assailli par une horde de perturbations mentales, il me faut m'y opposer de 1000 manières. Comme un lion au milieu d'un groupe de renards, je ne permettrai pas aux perturbations mentales de me faire du mal. Donc cette citation issue d'un poème de Shantideva, qui était un maître de méditation du 8e siècle, ça date de quelques siècles maintenant, mais c'est toujours d'actualité aujourd'hui, car là nous sommes en train de parler de la nature et des fonctions de l'esprit, et donc qui sont les mêmes depuis tout temps. Donc là, cette citation nous invite finalement à reconnaître que le réel problème est intérieur, que le réel problème, notre réel ennemi, n'est pas nous-mêmes, n'est pas l'autre, mais ce sont les perturbations mentales présentes dans notre esprit. Ces perturbations mentales, que ce soit l'attachement, la colère, la jalousie ou autres, n'ont pas d'autre fonction que d'agiter la peine de notre esprit. Et nous pouvons le voir que ces états d'esprit, du fait d'être frustré, insatisfait, stressé, que tous ces états intérieurs, ces émotions, sont liés à des états d'esprit négatifs, et que ces états d'esprit négatifs en eux-mêmes peuvent changer. Nous ne sommes pas toujours stressés, nous ne sommes pas toujours en colère, et ainsi de suite. Eh bien, nous apprenons à les identifier pour pouvoir ensuite s'engager dans des méthodes, des méditations qui vont nous permettre de réduire ces états d'esprit négatifs, jusqu'à finalement pouvoir les éliminer complètement. Dans le livre « Comment transformer votre vie », j'aimerais lire maintenant quelque peu un passage qui reprend ce que je viens de partager depuis quelques minutes. Bouddha a comparé notre nature à une pépite d'or dans la boue. En effet, peu importe le caractère répugnant des perturbations mentales d'une personne, la véritable nature de son esprit reste non souillée, comme de l'or pur. Même dans le cœur de la personne la plus cruelle et la plus dégénérée, il existe le potentiel d'un amour, d'une compassion et d'une sagesse sans limite. Contrairement aux graines de nos perturbations mentales qu'il est possible de détruire, ce potentiel est absolument indestructible et c'est la nature pure, essentielle de chaque être vivant. Dans un premier temps, nous avons donc besoin de faire la différence entre nous-mêmes, nos qualités, notre potentiel et les perturbations mentales, pour reconnaître, oui, que ces défauts, pour le moment, sont en moi, mais ce n'est pas moi intrinsèquement. Et de cette manière, nous créons une distance saine avec les perturbations mentales, un espace intérieur qui va nous permettre de pouvoir travailler sur notre esprit
Et de là, nous rétablissons déjà une saine estime de nous-mêmes. Nous reprenons confiance en nous. Il y a déjà des personnes autour de nous, je suis sûr, malgré leurs bêtises, malgré leurs manquements et autres, nous apprenons à voir au-delà des simples apparences. Nous nous connectons à quelque chose de plus profond chez eux. Et c'est cette vue spéciale qui fait que justement nous nous focalisons sur leurs qualités, car nous savons que cette attitude de se focaliser sur les qualités des autres permet à ces qualités de croître, de grandir. Eh bien, nous avons besoin d'adopter cette attitude pour nous-mêmes. D'accord ? Il n'y a aucune raison finalement d'être dur envers soi-même. Donc, grâce à cette analogie-là de la pépite d'or, eh bien, nous apprenons simplement à nous identifier correctement, à devenir bienveillants envers nous-mêmes, tout en étant fermes contre les perturbations mentales. Une fois que nous avons adopté cette vue bénéfique pour nous-mêmes, eh bien, il ne sera pas très compliqué de l'appliquer aux autres finalement, car ce qui est vrai pour nous, c'est également vrai pour les autres. Mais bien sûr, quand nous pensons à des situations un peu extrêmes, quand nous regardons dans l'actualité, effectivement, il y a beaucoup de choses incorrectes, nuisibles qui sont faites. Là, nous ne sommes pas en train de nier ces choses, mais nous sommes en train de chercher l'origine intérieure qui crée tous ces comportements problématiques et déviants. Et là, grâce à la sagesse du Bouddha, nous découvrons que tous les problèmes prennent leur origine à l'intérieur de notre propre esprit, et plus particulièrement dans les perturbations mentales. Donc, quelque chose de bénéfique pour nous-mêmes, pour les autres et pour la société en général, pour apporter une contribution autour de nous, eh bien, c'est de véhiculer cette vue correcte que nous ne sommes pas nos défauts. Autrement dit, nous apprenons à nous identifier correctement et nous arrêtons de culpabiliser, nous arrêtons de s'en vouloir à soi-même et d'en vouloir aux autres, mais plutôt nous mettons notre énergie à développer toutes nos qualités, tout notre potentiel d'amour, de sagesse et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que ces quelques mots vous donneront envie, en tout cas d'aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces enseignements. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ne manquez pas le prochain épisode des podcasts Kadampa en français. Nous vous invitons à vous rendre dans votre centre Kadampa local. Donc il y a plus d'une dizaine de centres en France, à Paris, à Lyon, Marseille et ainsi de suite, où vous pourrez profiter d'enseignements, de méditation, de retraite et partager ainsi des moments avec des personnes avec une aspiration spirituelle et le soutien notamment d'un enseignant qualifié et d'une communauté de personnes. Donc à très bientôt, au plaisir. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.